Bonjour et bienvenue à cette émission. Je suis Cédric Zongo et aujourd'hui, je vais vous parler de 6 habitudes à adopter pour développer une bonne santé financière. Alors, il faut savoir que la plupart des experts en finance s'accordent à dire que la santé financière d'une personne dépend à 80% de son attitude et à seulement 20% de ses connaissances. Et donc, à vous qui êtes toujours en train de chercher les techniques, sachez que votre succès en matière de finances dépend à 80% de vos comportements et à seulement 20% des techniques. Et donc, c'est important de savoir que vos attitudes comptent donc plus. Alors, qu'est-ce que notre attitude financière? Notre attitude financière, c'est la manière dont nous percevons l'argent et la manière dont nous nous comportons à l'égard de l'argent sur une base régulière. Et c'est ce que l'on appelle nos habitudes. En d'autres mots, l'état actuel de nos finances est en grande partie le résultat des actions que nous avons répétées sur une certaine période de temps. En somme, nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé pendant un certain temps. Et si nous voulons changer la récolte, il nous faut changer le type de semence, c'est-à-dire le type d'habitude que nous semons. Si je veux par exemple épargner, peut-être qu'il faudra que je change cette habitude de m'arrêter à chaque jour après le travail pour boire un verre. Voilà. Au lieu d'y aller 5 fois dans la semaine, peut-être qu'il faudra que je change mes habitudes pour y aller 2 fois par semaine. Et donc, ma situation est reliée à mes habitudes, est reliée à ce que je fais. Et si je veux gagner plus de revenus, peut-être qu'il faudra que j'arrête cette habitude de vouloir faire seulement le genre de travail qui me plaît et commencer à sortir de ma zone de confort parce que ma situation est reliée aux habitudes que j'ai développées. Et donc, notre vie est en partie le reflet de nos habitudes. Et certains d'entre nous, nous prions pour avoir un miracle financier de Dieu. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que Dieu te donnerait une entrée d'argent surnaturelle si c'est pour continuer à avoir les mêmes habitudes qu'il désapprouve dans ta vie? Pourquoi? Ou encore, pourquoi voudrais-tu que Dieu élimine surnaturellement tes dettes quand tu n'as pas encore essayé les méthodes naturelles qu'il te propose? Commence par adopter de meilleures habitudes et tu verras plus de miracles financiers se produire dans ta vie. Et voici en rafale quelques 6 bonnes habitudes financières enseignées par la sagesse et que l'on retrouve dans la Bible. La première habitude, c'est de travailler de manière juste à l'égard de ton employeur et de tes clients. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 11 à 12 dans la version français courant, dit « Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des non-chrétiens et vous serez à la charge de personne. » En somme, une habitude que Dieu t'appelle à développer, c'est d'apprendre à travailler afin de subvenir à tes besoins pour ne pas être à charge à d'autres, parce que ton témoignage en dépend. Et la marque d'un enfant de Dieu, c'est qu'il aspire à être celui qui en a suffisamment pour ses besoins et qui en a pour d'autres, au lieu d'être celui qui dépend continuellement des autres. Donc ça, c'est la première habitude. La deuxième habitude, c'est d'apprendre à planifier ses dépenses. Le proverbe 21:5 dans la version français courant nous dit « Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance, mais celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Alors, la clé de l'abondance, c'est la planification. Si vous êtes du type à dépenser votre argent dès qu'il tombe dans votre compte sans avoir pris le temps de faire des plans, il y a de bonnes chances qu'il ne vous reste plus rien avant la fin du mois. De même, si vous allez souvent au supermarché, à l'épicerie sans un objectif précis, il y a des chances que vous ressortiez avec plus d'articles que prévu. Et donc, la seconde habitude consiste à apprendre à élaborer un budget, c'est-à-dire établir un plan de dépenses pour le mois ou pour la semaine. Ainsi, même quand des imprévus arrivent, au moins vous avez un plan écrit et vous savez ce que vous pouvez ajuster ou non. La troisième habitude, c'est celle de la générosité. Le proverbe 3, 9 à 10 nous dit dans la version français courant « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes, alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin.
La troisième habitude est celle de la générosité. Et la plupart d'entre vous êtes probablement familiers avec le principe de la dîme, qui signifie 1/10 du revenu qui était apporté dans le temple, soit l'église locale, afin d'assurer le fonctionnement du temple et la prise de soin des nécessiteux. Et il est important de savoir que Dieu n'a pas besoin de vos dons pour vous aimer. Et c'est important que quelqu'un l'entende. Dieu n'a pas besoin de vos dons pour vous aimer. Pourquoi? La Bible dit dans l'Épître de Romains que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, Dieu n'a pas attendu que nous fassions quelque chose pour que lui commence à nous aimer. Il n'a pas attendu que nous fassions quelque chose pour que lui, il initie une action de salut envers nous. Et donc, c'est important de savoir qu'avec ou sans vos dons, Dieu vous aime. On ne donne pas pour être aimé de Dieu, mais on donne par amour pour Dieu. On ne donne pas pour être aimé de Dieu, mais on donne par amour pour Dieu. Il est aussi important de savoir que on ne donne pas pour avoir des faveurs ou pour acheter des miracles. C'est ce que peut-être d'autres dieux demandent, mais pas le Dieu du christianisme. Paul, en parlant du Dieu du christianisme dans l'Épître aux Romains, dira dans Romains 11, les versets 35, dans la version français courant, il dira « Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. » On ne donne pas pour acheter Dieu ou parce qu'on veut recevoir plusieurs fois. Sème une Toyota et reçoit une Mercedes. Non. Il y a une bénédiction associée à la générosité, mais cette bénédiction est une conséquence de l'obéissance. Elle n'est pas la raison d'être de la générosité, mais elle est une conséquence. Donc, on n'est pas généreux afin d'avoir en retour quelque chose, mais on est généreux parce qu'on aime Dieu et qu'on s'offre en premier en lui, en réponse à ce que lui, il a fait en premier pour nous. Et certains d'entre nous, disons-le, en fait, nous traitons Dieu comme si Dieu était un peu le parrain de la mafia, à qui on doit payer une certaine quote-part pour éviter d'attirer ses foudres. Non. La Bible nous enseigne que Dieu prend soin de nous, pas à cause de ce que nous donnons, mais parce qu'il est un bon Père pour nous. Et l'évangile de Matthieu 6, au verset 26, dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père, votre Père céleste, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Et donc, la raison pour laquelle Dieu prend soin de vous, c'est parce qu'il est votre Père et que vous avez de la valeur à ses yeux. Et donc, si vous avez confiance en l'amour de votre Père envers vous, mais jamais vous ne serez en train de croire qu'il faut que vous lui payiez quelque chose pour qu'il s'occupe de vous. Au contraire, vous lui donnez pour témoigner votre amour et parce que vous avez confiance qu'il prendra soin de vous, quel que soit ce qu'il se passe. Et donc, la bénédiction associée à la générosité n'est qu'une conséquence, mais elle n'est pas la raison d'être de la générosité. Il est important donc de pratiquer la générosité, mais faisons-le avec de bonnes motivations. La quatrième habitude à développer, c'est celle de l'épargne. Le proverbe 21:20 nous dit « On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais le sot dilapide ce qu'il a. » Selon le livre des Proverbes, en fait, la personne sage fait des réserves. Elle épargne. Tandis que l'insensé vit de chèque de paie en chèque de paie. Et donc, l'épargne, selon la Bible, est une marque de sagesse et est tout autant biblique que la générosité. Cela veut dire que si vous donnez et que vous n'épargnez pas, ben, vous n'êtes pas sage. De la même façon, si vous épargnez et que vous ne donnez pas, vous manquez de sagesse et vous démontrez un manque de confiance en Dieu. Cela signifie donc qu'avant que votre revenu arrive dans votre compte bancaire, vous devez prévoir un montant pour votre générosité et prévoir un montant pour vos épargnes et ajuster ensuite votre train de vie au reste. Donc, l'argent, vous savez qu'est-ce qui va rentrer? Vous prévoyez un montant pour votre générosité, un montant pour vos épargnes et vous ajustez votre train de vie au reste. La cinquième habitude, c'est d'éliminer l'utilisation du crédit à la consommation. Le proverbe 22:7 nous dit que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. L'important de savoir que la Bible n'enseigne pas que la dette est un péché.
Autrement, si la dette était un péché, la Bible n'allait pas dire dans le livre de Deutéronome que tu prêteras à d'autres nations, parce que ce serait en train de dire que Dieu encouragerait le péché, ce qui est un non-sens. Donc, la Bible n'enseigne pas que la dette est un péché, mais elle nous encourage à nous en libérer et en nous avertissant du danger que peuvent représenter les dettes, particulièrement les dettes à la consommation. Alors, qu'est-ce que les dettes à la consommation? Les dettes à la consommation, ce sont des dettes pour des biens qui perdent de la valeur. Par exemple, le crédit pour des meubles, le crédit pour les fêtes, le crédit pour les vêtements, le crédit pour la voiture, etc. C'est dangereux parce qu'en cas de difficulté, la revente du bien ne permet pas de rembourser la totalité de la dette et vous vous retrouvez potentiellement esclave de votre créancier. Lorsque vous payez des intérêts sur des biens qui perdent de la valeur, vous êtes en train de vous appauvrir. Et donc, pour une bonne santé financière, il est important d'éliminer l'utilisation du crédit à la consommation. La sixième habitude, c'est de prendre en note ses dépenses. Le proverbe 27-23, dans la version français courant, nous dit « Sois bien au courant de l'état de ton bétail, prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours, même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment. » Il faut savoir que l'Ancien Testament a été écrit dans un temps où l'économie était dominée par l'agriculture, l'élevage. Et donc, pour le berger, ses brebis, en fait, représentaient sa richesse. Et la Bible, en somme, nous dit « Connais donc bien l'état de tes brebis ». En somme, elle est en train de dire « Connais bien l'état de ton patrimoine, connais bien l'état de ta richesse au risque de le voir disparaître. » Et donc, la sixième habitude à développer est celle de prendre en note vos dépenses afin de savoir comment vous dépensez ce que vous gagnez, parce qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation et ce qui n'est pas géré disparaît. En somme, vous devez donc comprendre que votre santé financière est en grande partie déterminée par vos habitudes. Vous pouvez changer vos récoltes actuelles, c'est-à-dire votre situation financière, en changeant vos habitudes. Et cela commence par implémenter ces 6 habitudes que nous venons de voir, qui sont premièrement le travail, deuxièmement la planification, troisièmement la générosité par amour pour Dieu et par confiance de ce qu'il prendra soin de nous, même dans ce que nous donnons. Quatrièmement, l'épargne. Cinquièmement, l'élimination du crédit à la consommation. Sixièmement, la prise en note de nos dépenses. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.